Par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il passa sa vie à la recherche du Créateur. Le temps passait, amplifiant son ardeur. Ne tournez jamais le dos à un demandeur. Il avait pour éducation le Coran dans toute sa splendeur. Le murmure de ses lèvres ne s'arrêtait jamais de glorifier son Seigneur. Le soleil venait le trouver en pleine méditation et la lune disparaissait dans son inspiration. Il ne cessait de se poser des questions, sa plume toujours prête à faire des inscriptions. Il aimait tellement la nature, ce qui l'entoure en toute beauté, mais il fut un temps où il préférait s'en priver. Il disait, ce bas monde ne doit pas me distraire et de mon objectif m'égarer. Je préfère être le dernier sur terre, s'il le faut, pour être le premier devant le maître de l'univers, devant les vers du Saint-Coran qu'il côtoyait à longueur de journée. Nous le regardions s'en aller. Où partait-il? Est-ce un secret entre lui et sa majesté? Il avait l'air hypnotisé, comme s'il était aspiré dans une spirale qui le portait vers ce monde illimité. À table, il mangeait le dernier, faisant semblant d'apprécier ce qui était par les autres rejeté. Il aimait être accompagné, souvent d'inconnus ou de certains invités. Le partage était pour lui un acte inné. Dans les moments les plus durs, tout en gardant le sourire, il remerciait Allah de pouvoir quand même inviter. Il arrivait que sa plume s'arrêtait d'argumenter. Dans ces moments, nous le trouvions prosterné ou les mains vers le ciel, demandant à celui qui l'a inspiré un second élan et un cœur toujours plus illuminé. La marque de la prosternation sur son front était bien visible. La foi sur son visage était clairement lisible. Une connaissance immense et une personnalité crédible. Il était pourtant resté humble et n'a jamais su être nuisible. Il écrivait nuit et jour pour faire parvenir un message. Rien ne semblait l'affaiblir et son dévouement grandissait avec l'âge. Face aux défis, il avait toujours du courage et sans chercher la reconnaissance, il avait le respect de son entourage. Je me souviens lui avoir dit un jour, « Papa, arrête d'écrire maintenant et fais parvenir le message. » Ce jour-là, nous étions à l'arrière de la cour. Il m'a regardé avec intensité. Je n'oublierai jamais cette image et m'a dit avec assurance et plein d'amour que celui qui l'inspire lui dicte les mots sur ses pages et il donnera à quelqu'un d'autre la capacité de le faire parvenir, ici et au-delà des rivages. Il était impossible de lui voler une larme, mais quand il parlait de Dieu, il perdait toutes ses armes, retenant son souffle pour ne pas se lamenter. Il n'arrivait pas à contenir cet amour qui ne cessait de déborder. Très sociable et muni d'un sourire éclatant, tout ce qu'il disait venait du fond de son cœur. Qu'il s'agisse de plaisanteries ou de connaissances, il partageait autour de lui toute sa joie et sa bonne humeur. Il apparaissait puis disparaissait comme le vent en plein été. Nous redoutions le jour où ce soleil, vers l'horizon, irait se coucher. C'est pourtant évident et une absolue vérité. Un jour, il partira et laissera derrière lui une montagne de piété. Ce soir-là, un monde s'était écroulé. Les amis, la famille, même des inconnus, de douleur étaient prosternés pour leur Seigneur. Les anges avaient déjà été envoyés autour de lui pour l'accompagner et le fortifier, lui annonçant la bonne nouvelle
de l'éternité. Une nouvelle qui certainement le faisait jubiler, tandis que nous étions tous effondrés sur son chevet. Aujourd'hui, il n'est plus du monde des vivants. Enfin, c'est ce que la science nous fait croire. Mais à cet instant, au moment où j'écris ce texte, je pense à ce verset du Coran. Voyez-vous bien quel passage je veux vous faire voir? Essuyez donc vos larmes et tâchez de vous asseoir. Plus que jamais, cet homme est en vie. Vous aussi, vous l'avez bien vécu et ressenti. Vous ne me prenez donc pas pour un fou et vous approuvez ce que je dis. Bientôt, nous irons tous le rejoindre et pourrons à nouveau s'en réjouir à l'infini. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent ses bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance.